Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Bertin Mikolo de l'École nationale supérieure polytechnique, NSP, un établissement de l'université Marine Wabi. Donc, je suis enseignant de gestion de la qualité en Master 2, sciences de l'ingénieur. Alors, je présente maintenant une formation sur la matrice des indicateurs de performance institutionnelle. Alors, donc c'est un tableau de bord que je vais présenter, c'est-à-dire si vous gouvernez, si vous gérez une organisation, vous gérez une institution. Donc voici les indicateurs qu'il faut suivre, comme tableau de bord de voiture, comme tableau de bord des avions. C'est un cadre intégré d'évaluation de la gouvernance et de la performance publique. Alors, le contexte est objectif, il s'agit de mesurer la performance institutionnelle de manière multidimensionnelle, avec alignement des indicateurs mondiaux de la gouvernance, ISO, OCDE et ODD, Objectif du développement durable. Alors, c'est un outil d'aide à la décision et au pilotage stratégique. Alors, notez bien, WGI, c'est indicateur de gouvernance mondiale. Alors, l'architecture de la matrice, il y a 12 piliers qui couvrent la gouvernance, l'économie, le social et le management public. C'est une approche systémique et intégrée qui a une vision stratégique de la performance publique. C'est quoi la gouvernance institutionnelle? C'est le socle de la performance publique. Elle repose sur plusieurs dimensions complémentaires. D'abord, la légitimité, la confiance. C'est ça qui assure la légitimité de l'action de l'État auprès des citoyens. C'est ça qui renforce la confiance des citoyens dans les institutions. C'est ça qui soutient l'efficacité des politiques publiques et crée un cadre pour un dialogue constructif entre État et citoyens. D'abord, la voix et la redevabilité. C'est quoi? Il s'agit de la liberté d'expression. Là, c'est les indices. Je commence à citer les indices. Donc, vous avez la liberté d'expression et le pluralisme politique. Vous avez la participation électorale et citoyenne. Et puis, les mécanismes de feedback citoyen et la participation numérique. La stabilité politique. Alors, ça se mesure par quoi? Ça se mesure par l'indice de stabilité politique, les incidents sécuritaires, le risque politique et la prévention des conflits. L'efficacité gouvernementale. Ça se mesure par la satisfaction des usagers, l'exécution budgétaire, le coût administratif par service, la digitalisation des services et l'impact des politiques publiques. Là, je vous cite les indicateurs qui permettent de suivre la gouvernance institutionnelle. L'autre dimension, c'est la qualité réglementaire. Là, ça se mesure par le délai de création d'entreprise, la simplification administrative, le nombre de procédures et la compétitivité réglementaire. L'état de droit. L'état de droit,
Ça se mesure par la primauté du droit, les délais judiciaires, l'exécution des décisions et la sécurité juridique des investissements. Le contrôle de la corruption, ça se mesure par l'indice CPI, les poursuites et les condamnations, la transparence budgétaire, les marchés publics ouverts, l'intégrité institutionnelle. Alors, l'autre dimension, ce sont les institutions inclusives. Ça se mesure par les indicateurs suivants. Inclusion économique, accès à la propriété formelle, concurrence économique, mobilité sociale, protection des droits de propriété. La dimension justice et équité. Ça se mesure par le coefficient de Gini, l'égalité des chances, l'accès équitable à l'éducation et à la santé, le budget pour la population vulnérable. La dimension performance organisationnelle publique. Ça se mesure par le respect du budget, l'efficience opérationnelle, atteinte des objectifs stratégiques et la balanced scorecard, qu'on appelle tableau de bord. Le leadership public. J'ai retenu quelques indices qui permettent de mesurer le leadership public. Il y a la vision partagée, l'engagement des employés, la confiance organisationnelle, la culture éthique et le leadership transformationnel. En ce qui concerne le capital humain public, la formation continue, la rotation du personnel, la motivation interne, la diversité et l'inclusion et la performance individuelle. La dimension performance socio-économique. On a le PIB par habitat, la croissance économique, le chômage et création d'emplois, l'IDH et la pauvreté et la résilience institutionnelle. La transparence des données se mesure par Open Data Gouvernemental, la qualité statistique nationale, la traçabilité budgétaire et la digitalisation des procédures internes. Maintenant, la dimension service aux citoyens, satisfaction globale. Ce n'est pas toi qui dirige, qui dit que les gens sont satisfaits ou pas, mais c'est la population qui doit dire, les gens que tu gouvernes, qui doit dire qu'on est satisfait ou pas. Le NPS citoyen, le délai de réponse aux réclamations, résolution au premier contact, confiance publique, est-ce que les gens ont confiance à toi? Oh. La durabilité institutionnelle, j'ai retenu 5 indices. Il y a la continuité administrative, la gestion des risques, la résilience aux crises, l'intégration des ODD et la gouvernance environnementale. Ça se mesure, empreinte carbone. Ça ne se dit pas que moi j'ai planté les arbres. Non, il y a des paramètres qu'il faut mesurer. Non, la méthodologie de mesure. On a des indices composites et scores normalisés. Il y a des enquêtes et données administratives, analyse coût et efficacité et l'évaluation ex ante et ex post. L'utilisation de la matrice, ça sert à quoi? Ça permet de faire un diagnostic institutionnel, un pilotage stratégique, un suivi des réformes publiques, un benchmark international et l'aide à la décision. L'avantage du modèle, c'est que ça permet une vision systématique de la performance publique, un alignement avec les standards internationaux,
une intégration, gouvernance économique, sociale et une amélioration continue. En conclusion, je dirais que c'est un cadre intégré et multidimensionnel qui renforce la rédavabilité et la transparence. Ça favorise la performance durable. Ça soutient la planification stratégique publique. Alors, donc vous comprenez qu'il ne s'agit pas de dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais il y a un baromètre. Mais ce que je vous ai donné, c'est seulement une petite partie. Donc si vous voulez avoir tout le tableau avec beaucoup d'indices et des normes et les méthodes de mesure ainsi que les références qui vous permettent d'évaluer la gouvernance institutionnelle. Parce qu'on a vu les gens venir à la télé, ça passe sur les réseaux sociaux, on dit mais ça c'est le niveau, c'est pas un, le gars il connaît même pas les indicateurs qui permettent de mesurer ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il n'a même pas des objectifs stratégiques, il ne sait pas ce qu'il fait. Alors, mesdames et messieurs, donc me voici au terme de ma présentation. Je vous remercie.